Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube UGK Trading. Aujourd'hui, vidéo que vous aimez bien car j'en ai déjà fait sur la chaîne, vidéo de réaction aux pires TikTok autour du trading. Alors les pires TikTok, et j'espère que tous ne seront pas catastrophiques parce qu'en l'occurrence, j'ai demandé à mon monteur Fares de me les envoyer, d'en choisir pour moi et je vais tout simplement les découvrir directement dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, l'idée c'est pas de critiquer pour critiquer, c'est d'apporter aussi un petit peu un côté pédagogique. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien broker, sales trader, analyse de marché et j'ai également été conseiller en investissement financier agréé en France. Donc je pense que mon avis est plutôt le bon. Maintenant, vous avez le droit aussi d'être en désaccord avec ce que je dis et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite le premier TikTok. Mais avant ça, je vous embête, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important. Vous pouvez mettre évidemment un commentaire, que ça soit en désaccord ou tout simplement pour me poser une question ou pour aider l'algorithme YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Allez, c'est parti, je regarde le premier TikTok. Quand vous allez backtester, l'objectif du backtesting, c'est pas seulement en fait de prendre des positions et de vous dire voilà est-ce que mes positions elles marchent ou pas. L'objectif d'un backtesting, ça va être de capable de notifier les horaires auxquels vous devez trader. Ça va être de notifier entre guillemets si sur une tendance haussière, votre stratégie elle a un taux de réussite qui va être plus faible. Si sur une tendance baissière, votre taux de réussite il va être plus élevé. Si vous allez prendre entre guillemets cette position, est-ce que vous allez avoir des gros RR généralement sur cette paire, etc. Le backtesting, en fait pour beaucoup vous dites ouais je vais juste m'entraîner à trader dessus. Sauf que toutes les datas que vous allez récolter pour le backtesting, c'est ça qui vaut vraiment de l'or. C'est pas simplement backtester et se dire voilà sur mon backtesting j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors je me pose 2 secondes sur cette vidéo sur le backtesting. Alors là en fait il va parler surtout je pense des erreurs des particuliers qui vont faire du backtest à la main directement sur TradingView. Vous allez utiliser quelques indicateurs techniques et vous allez regarder ah bah ici ça a marché, ici ça n'a pas marché, etc. Et en fait vous n'allez pas analyser comme il le dit en fait toutes ces datas là. Et quand on parle de data, bah, c'est d'avoir déjà un historique de backtest important. Souvent les particuliers lorsqu'ils vont faire un backtest, donc analyser si la stratégie est bonne, vous allez le faire sur 2 mois. Et j'ai d'ailleurs une personne qui a fait une vidéo sur YouTube qui parlait de backtest et c'était des backtests de 2 mois. J'ai vu ça à plusieurs reprises, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt, vous perdez du temps. Un vrai backtest c'est sur plusieurs années et sans suroptimisation, donc ça veut dire sans avoir des stratégies trop complexes sans rentrer dans le détail. Parce que si on fait un backtest et qu'on modifie la moyenne mobile 200 par une 202, bon bah ça peut-être marcher beaucoup mieux que la moyenne mobile 200, sauf qu'en fait c'est uniquement sur les données du passé et c'est pas réaliste par rapport à ce qu'il pourrait avoir dans le futur. On appelle ça de la suroptimisation. C'est pas forcément évident à expliquer, mais c'est vraiment le gros fléau du backtesting. C'est la suroptimisation. Vous avez des robots de trading avec des backtests où c'est incroyable. On est sur 250% par an, mais en réalité, si on l'utilise maintenant dans les marchés réels, ça fonctionne pas parce qu'encore une fois, ça a été suroptimisé. Maintenant, ce qu'il dit, et c'est pas bête du tout, c'est qu'il faut pas, en l'occurrence, faire un backtest trop simple en regardant sur le graphique. C'est plus ou moins à mon avis ce qu'il veut dire, et qu'il faut avoir de la data, c'est ça qui met en avant. Et la data, ça passe par analyser effectivement pas mal de données comme je l'ai dit, le spread, les conditions de trading, les horaires de trading, le calendrier économique et les news. Et encore une fois, la plupart des gens qui font des backtests, ils ne prennent pas ça en considération. Je vais quand même terminer rapidement son TikTok. Regarde, j'ai réussi à prendre 4 R là. Non, ça c'est débile. Ce que vous devez aller chercher réellement, c'est tout ce qui va tourner autour de la data. C'est récupérer de la data. Ok, bon, bah, rien de plus par rapport à ce TikTok là, mais effectivement le backtest c'est important. Maintenant il y a beaucoup de pièges et encore une fois ne partez pas sur des stratégies trop complexes avec des backtests, avec des milliards d'indicateurs, vous allez simplement vous faire allumer par la suite. Allez c'est parti, je passe sur le deuxième TikTok. Alors je crois voir Léa Marie si je dis pas de bêtises sur TikTok. Allez je lance. Ça c'est un peu plus humoristique. Ok, alors là je sais pas ce qu'il a fait Fares, il m'a mis un TikTok assez marrant. Ok, donc il est très court. Je vais le remettre d'ailleurs rapidement au début, juste pour bien analyser. Ok, ouais, j'ai même pas besoin de commenter ça, donc ça c'est assez marrant en réalité. Ensuite, ce qui est un peu plus intéressant à regarder sur le TikTok, en l'occurrence là c'est tout simplement des figures de chandeliers. On a des biseaux. Si je continue la vidéo, on a quoi? On a des chandeliers. Bon, ça n'a pas énormément de valeur. Honnêtement, le problème de ce TikTok,
c'est que c'est très marketing. En fait, on vous met une première image assez attirante, on va pas se mentir, avec Léa Marie. Le côté argent avec la carte bancaire. Cette vidéo, d'ailleurs, elle a fait le tour du monde. En tout cas, elle a fait un énorme buzz. Et après, on vous montre quelque chose en lien avec le trading. En gros, le raccourci, c'est on peut gagner beaucoup d'argent avec le trading et facilement, simplement avec un biseau, un triangle. Donc, c'est bien de mettre en avant un petit peu l'analyse graphique parce que ça fonctionne, l'analyse graphique. Avec les chandeliers japonais, il y a des backtests qui sont faits. Maintenant, voilà, là, c'est encore une fois, c'est un raccourci. Le trading, je deviens riche très rapidement. Maintenant, si on le prend sous le ton de l'humour, ce deuxième TikTok ne me dérange pas, comme le premier non plus ne me dérange pas. Il n'y a rien de dramatique. Allez, je passe tout de suite sur le troisième TikTok de Swing Trading Lab. Allez, je lance. What is the best strategy to learn to Là, c'est make en anglais money pour le coup. trading in 2025? So it's definitely not ICT. It is not going to be smart money concept, charts, order blocks. None of that stuff works. The best Alors là, la strategy première chose qu'il dit, je suis plutôt d'accord avec lui. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord. Il parle en gros que les stratégies SMC, ICT, Smart Money Concept, etc., c'est pas forcément ce qui marche mieux. C'est vrai, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne et j'ai pris des mauvais commentaires, mais c'est une réalité parce que c'est des stratégies qui sont tellement populaires, ça a tellement buzzé, il y a eu tellement de recherches Google par rapport à ça qu'au final, elle perd sa valeur, elle perd son edge. Et donc au final, quand on fait du Smart Money Concept aujourd'hui ou du ICT, en fait, on fait du trading retail. Et c'est à la base totalement le contraire lorsqu'on parle du concept, en l'occurrence du Smart Money Concept, ICT. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Alors je continue, on devrait voir du coup pour lui quelle est sa bonne stratégie. in 2025 personally is the one that I use, and it's the one that's made me over $10 million. And it is because I use these three foundations. The first thing is trading with a trend. I won't take a trade. Alors là, je mets pause directement, trader dans la tendance. Je pense que c'est essentiel, essentiel. J'ai rarement vu des particuliers réussir à gagner de l'argent en faisant du contre-tendance. C'est pour ça que je me tue à vous dire sur la chaîne, attention à faire du trading de tendance, c'est super important, on nage dans le sens du courant. En revanche, le truc juste avant, ça m'a permis de gagner, j'ai pas bien vu, je crois 10 millions. Pareil, c'est toujours une façon de dire le trading, on peut gagner beaucoup d'argent. Je comprends, il ne faut pas avoir peur de faire du marketing, surtout s'ils proposent leur service, mais c'est parfois un petit peu too much et c'est pour ça que d'ailleurs sur la chaîne UGK Trading, moi j'ai rarement parlé d'argent, j'ai jamais dit combien je gagne, j'ai essayé toujours de m'écarter de ça, peut-être que je changerai un jour, je sais pas, on sait jamais, mais je suis un peu mal à l'aise avec ça en tout cas pour le moment. Allez, je continue sur le TikTok. I have 2 consecutive time frames in sync in the same direction so that I can take that trade. Second is I have to enter a trade at an area of interest. J'ai rien à dire de particulier sur ce TikTok. And third and most important is going to be the entry signal at a correct session. If you're not in a Il dit des choses assez intéressantes. J'ai mis le TikTok assez. J'ai regardé le TikTok assez rapidement, donc je n'ai pas encore tout analysé, mais globalement il dit qu'il faut trader dans la tendance, c'est très bien, de trader dans les bons horaires. Par exemple, tu veux trader le DAX, tu vas pas le trader la nuit, tu vas le trader dans les horaires ou sur le DAX, il y a du volume, et je crois qu'il parle de multi-time frame, de faire chevaucher des unités de temps. Donc globalement ce qu'il dit c'est intéressant, mais il y a toujours le rapport à l'argent, j'ai gagné 10 millions, etc. Mais globalement c'est intéressant. Je vais quand même essayer de le terminer. London session or New York session, even if I get the best entry signal in the world, I will not take that trade. Damn, that's pretty interesting. Voilà, et là après effectivement ils vendent son service. Donc c'est ce que je disais. Ce qu'il dit en soi est intéressant, mais il y a le côté un peu too much avec le côté argent. Après voilà, je crois que c'est des Américains sauf faire de ma part. Il y a aussi une petite différence de mentalité par rapport à ce qui se fait on va dire en francophonie. Maintenant c'est peut-être moi qui a tort à ce niveau là. Allez, je passe sur le TikTok suivant. Donc là sur Ferrer on va parler de prop firm. Biggest payout on a prop firm? It was 104,000. And what did you buy with that payout? A Eurus. Toujours la même chose hein, les amis, toujours la même chose. Bon là il parle de prop firm, c'est en anglais, il dit qu'effectivement il a eu un payout, si j'ai retenu, de plus de 100 000 $, 140 000 $, sauf erreur, peu importe, c'est toujours pareil, et là l'idée c'est de dire bah, grâce au trading on peut devenir très riche et j'ai acheté un Eurus et je suis super jeune. C'est toujours la même chose en fait, donc à partir du moment où c'est too much et que vous avez du contenu sur internet qui vous parle à chaque fois argent, 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 c'est bien, mais s'il n'y a que ça et que derrière il n'y a pas de contenu sur l'analyse fondamentale, sur l'analyse technique, sur la gestion du risque, sur l'analyse comportementale, sur des stratégies de trading, c'est ça en fait le red flag, c'est quand c'est que ça. Maintenant s'il y a du bon contenu et qu'il y a un petit peu de lifestyle, un petit peu de motivation, pourquoi pas, j'ai rien contre ça non plus. J'aime l'argent d'ailleurs comme beaucoup d'entre vous, mais il ne faut pas que ce soit que ça, et là encore une fois c'est tous
tous les clichés et puis on n'apprend rien en fait dans ce TikTok. Donc peut-être lui c'est le premier qui me plaît un petit peu moins. Allez, on passe sur le suivant, une nouvelle fois sur les prop firms. Je vois le début du TikTok. Allez, je lance. Une prop firm, c'est quoi? Je vais l'expliquer. Une prop firm, ça va être une société qui va tout simplement te mettre à disposition des capitaux de trading et tu vas devoir réussir des tests. Imaginons pour le test à 200 000 $, les tests ils vont te coûter 1000 balles. Dès que tu as réussi tes tests, ils vont te redonner les 1000 balles. Et puis toi, tu auras 200 000 $ à disposition et ils vont prendre 20% de tes gains par mois. Et ça, si ça n'existait pas, moi j'aurais arrêté le trading. Parce que dans le trading, comme je le disais, il faut que tu aies beaucoup d'argent pour pouvoir limiter tes risques. Avec 1000 €, tu peux pas vivre du trading. Même 10 000, même 20 000, pour moi, tu peux pas vivre du trading. Alors là, il a raison, avec 1000 €, 10 000, 20 000, tu peux pas vivre du trading. C'est pas vrai. Tu peux faire un coup en bourse et gagner beaucoup d'argent, mais sur le long terme, dans la durée, c'est pas possible du tout. Là-dessus, il a raison. Par rapport au modèle des prop firms, il y a différents types de prop firms. Des prop firms, effectivement, quand vous allez payer le challenge, une fois que vous avez réussi, vous récupérez le coût du challenge. D'autres, non. D'autres, il y a des abonnements. Maintenant, en fait, le problème que je vois beaucoup avec les prop firms, alors c'est pas un problème réellement, mais moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça, pour être honnête, c'est qu'il y a des personnes qui gagnent de l'argent avec des prop firms alors qu'en fait c'est vraiment des mauvais traders. C'est juste qu'ils vont jongler avec différentes prop firms. Je vous invite à le faire d'ailleurs, pourquoi pas, il faut exploiter ça, mais c'est ça un peu le côté bizarre on va dire des prop firms, encore une fois je suis mal à l'aise, c'est que c'est pas forcément toujours la gestion du risque qui est récompensée. L'idée c'est de passer le challenge. Parfois vous allez passer le challenge sans respecter des vraies règles de trading que vous ferez sur un compte réel. C'est normal, c'est une prop firm, c'est un autre jeu en fait. C'est complètement autre chose que du trading avec son propre capital. Et j'ai eu pas mal de traders aujourd'hui gagner de l'argent en prop firm, mais sur des comptes traditionnels, ils n'arriveraient pas à le tenir. Donc ils vont faire les prop firm, faire un haut de payout, le compte il saute, ils refont le prop firm, etc. Maintenant voilà, c'est une forme de trading, mais en tout cas des règles sont un petit peu différentes d'un compte classique. En revanche, voilà, je reviens sur ce qu'il disait, on ne peut pas gagner, on ne peut pas vivre du trading plutôt avec 10-20 000 € par mois. C'est un mensonge, c'est un gros mensonge. Maintenant, avec un petit peu plus d'argent, on peut commencer à vivre du trading, mais ça va dépendre où vous résidez. Si vous résidez en Suisse, avec 20 000, avec 50 000, 100 000, vous ferez rien. Et en France aussi, avec 20 000, vous ferez rien. Maintenant, voilà, ça dépend de votre situation en termes d'impôts, de là où vous résidez, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à commencer à faire des choses intéressantes avec 100 000 €. Maintenant, c'est pas non plus un train de vie de dingue si on veut gérer le risque. Et c'est là où les prop firms, ça peut complètement tout changer en fait. Parce que quand vous avez du cash pour payer des challenges ou même utiliser des prop firms à capital instantané, ça peut commencer à devenir intéressant. Mais voilà, ça ne veut pas dire que si vous gagnez du cash avec les prop firms, forcément vous êtes un bon trader, on va dire traditionnel. Mais à la limite, le plus important, c'est gagner de l'argent. Allez, je continue rapidement. Et c'est pour ça, regardez sur ce un peu TikTok. FTMO, E8, MyForex Fund, enfin, toutes ces sociétés-là, ils vont vous léguer des fonds et c'est une opportunité en or. Maintenant, il faut avoir les connaissances, il ne faut pas brûler les... Bon, là, il parle de MyForex Fund qui a fait, pas faillite, mais qui a fermé en l'occurrence. C'était plus ou moins une escroquerie. Hein. Donc, il y a pas mal d'escroqueries aussi sur les prop firms. Allez, je continue, je termine ce TikTok qui est assez long. Avoir les connaissances, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut faire ça quand tu sais trader. Ce qu'il dit, c'est très intéressant. Connaissances, il faut avoir des connaissances, c'est très juste. Faut pas brûler les étapes. Et les prop firms, ça peut être une bonne opportunité si on n'a pas le capital. Le message, il est intéressant. Il y a un côté pédagogique, clairement. Maintenant, je vous mets un peu en garde sur le modèle des prop firms. C'est pas toujours parfait. Et encore une fois, je me répète, MyForex Fund, ça fait faillite. Allez, on regarde un autre TikTok. Là, je vois Tammy Cabage. Allez, je le lance. Vous devez être aujourd'hui vigilant, réduire l'effet de levier si vous êtes sur les cryptos, parce qu'on va avoir une volatilité beaucoup plus importante. Et les personnes qui s'endettent, n'importe quoi, ne vous endettez pas, évitez le levier, évitez la spéculation, parce que vous allez perdre. Évitez de prendre des positions trop risquées, adoptez une vision long terme. Hier, j'en ai parlé. Il y a deux grandes catégories. Trader, c'est un job, d'accord? Il faut être bon, il faut avoir des compétences. Et d'un autre côté, vous avez les investisseurs. En fait, le plus important, c'est juste la patience. C'est juste le fait d'être capable de tenir ses positions à long terme et bien évidemment d'investir dans des actions. Alors je coupe pour quand même commencer à réagir sur ce TikTok. Ce qu'il dit Tammy Cabage est très juste. Il a toujours d'ailleurs pour moi donné du contenu intéressant. Il a apporté beaucoup de valeur au monde du trading, même si c'est un petit peu écarté du monde du trading au profit de l'investissement.
Mais ça peut se comprendre, hein. Probablement moi je vais aussi diminuer mon trading au profit de l'investissement quand j'aurai beaucoup plus de cash, parce que ça demande moins d'énergie, hein, l'investissement par rapport au trading, hein. Ce qui explique là, c'est qu'avec la situation actuelle, en l'occurrence Trump, et je sais pas quand vous verrez la vidéo, mais les histoires de taxes douanières, etc., la guerre commerciale, bon bah ça apporte de la volatilité, mais même avant ça, Trump il va dire une information, il peut revenir dans le sens contraire, il peut créer du bazar un peu sur les marchés, de la volatilité. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans son second mandat. Donc il faut gérer son risque, comme il le dit à très juste titre, faire attention à la taille de ses positions. Donc c'est très juste. Et là, il y a un côté pédagogique où il met un peu en garde et tout en apportant de la valeur. C'est ça que je trouve assez intéressant. Donc j'ai rien à dire de particulier en plus, en tout cas sur cette première partie de ce TikTok. Si ce n'est qu'il a dit que le trading est un métier, c'est très juste une nouvelle fois, hein. Dans des actifs sur lesquels on a une grosse conviction et d'accepter la volatilité du marché. Et pour le reste sur l'investissement, rien à dire, c'est très juste. Allez, je continue rapidement. Pour l'instant, c'est pas les pires TikTok, hein. Il y a des bons TikTok. Alors celui-ci. Donc mois numéro 1, moins 157 $. Mois numéro 3, plus 2000 $. Mois numéro 6, plus 10 000 $. Disons que ça va vite, hein. Et là on voit les billets, Dubaï, 1,6 million, 12 mois, la Rolex, la Lamborghini. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça? C'est une personne qui va vous vendre des signaux. Signaux, c'est pas toujours négatif, la plupart du temps c'est négatif, hein, mais c'est pas toujours négatif. Mais là le problème c'est que dès le départ, quand on voit un TikTok comme ça, où justement on vous vend vraiment du rêve, ça m'étonnerait fortement que derrière le côté pédagogique, trading, ils soient intéressants. Là, ce qu'il va chercher, c'est pas des traders ou des personnes qui s'intéressent au trading. Il va aller chercher des personnes qui aiment l'argent et qui n'en ont un peu rien à faire du trading. Ils veulent juste l'argent et gagner avec leur téléphone. C'est ça, sinon ça serait pas too much comme ça. Alors après, peut-être que c'est un marketing une autre fois que je comprends pas et qui est pas cohérent par rapport à ma façon de voir les choses. Peut-être, je sais pas. Mais voilà, encore une fois, le côté lifestyle, j'ai pas de problème avec ça. Mais faut pas que ça soit too much. Là, c'est peut-être un peu too much. Et même pour revenir à Tammy Kabbage, il fait aussi du lifestyle. On peut dire ce qu'on veut, mais il parle de Dubaï, il a son appartement à La Palme. Moi, je le voyais à l'époque, il était dans sa Porsche, il faisait des vidéos sur son téléphone. Il y a un peu de lifestyle, mais c'est fait intelligemment. C'est pas too much et il y a surtout de la valeur derrière. Alors lui, peut-être je juge un peu trop vite par rapport à ce TikTok là, Curtis Fox. Peut-être je juge trop vite et qui fait du contenu très intéressant, mais là sur un seul TikTok, je vous dis c'est quand même vraiment too much. Peut-être que c'est l'autodérision, je sais pas. Allez, j'avance sur un TikTok, je vois de légende, ouais c'est ça, Guillaume Play. Allez, j'avance. Tu peux nous donner une fourchette très large de ton salaire? Très large, ouais. Sans savoir, mais qu'on imagine, parce qu'on a du mal à palper. Ouais, ça met une moyenne. Play, il aime bien parler on peut espérer à 28 ans, comme toi, sur des câblés, pouvoir gagner. Bah, en fait, ça varie, mais c'est vrai que ouais, tu auras. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que je travaille en Suisse. Et du coup, en Suisse, le contrôleur de train, il est déjà près des 100 000, tu vois, par an. Donc en fait, relativement à ça, je peux gagner plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors là, je coupe à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là, Guillaume Play lui demande combien il peut gagner d'argent avec le trading. Lui, il faut savoir que j'ai vu la vidéo, hein, il travaille dans une petite boîte de gestion qui n'est pas gigantesque, si c'est toujours le cas en tout cas. Je crois que d'ailleurs il est parti à Dubaï, lui. Donc il y a aussi du sérieux à Dubaï. Mais il travaille dans une boîte à Genève. Il y a aussi beaucoup de sérieux à Dubaï, à l'inverse de ce qu'on dit, hein, c'est important de le rappeler. Donc là, il travaillait à Genève dans une petite boîte de gestion où il faisait effectivement du trading, je ne sais plus sur quel genre de produit. Et bon, il ne dit pas réellement combien il gagne, mais forcément, il gagne, quand on fait du trading à Genève, on gagne 200, 300 000 par an, c'est le strict minimum. Encore une fois, quand on regarde une personne, et il le dit lui-même, qui travaille dans les trains ou à Migros, à Denner, pour ceux qui sont en Suisse, à Coop, peu importe en fait où vous voulez, même caissier ou caissière dans un supermarché, vous gagnez 4-5 000 francs. Et encore plus à Zurich où c'est encore des salaires beaucoup plus importants. Donc automatiquement, quand on travaille dans la finance, qu'on est compétent, les revenus ils sont quand même relativement élevés. Maintenant, ce qui fait la différence, et j'en parlais avec Bernard Pradeclo qui a bossé justement en hedge fund en Suisse, là où il y a vraiment du cash à prendre, c'est sur des bonus. Et c'est là où parfois d'ailleurs il y a aussi un petit peu des effets pervers. Je continue la vidéo. En une année. Voilà. Ok, ce qui est énormissime. Ouais, c'est bien. C'est bien, ouais. Attends, faut être passionné pour tenir dans ce métier ou... Il faut être très passionné, parce que moi, ce qui me passionne, c'est de me lever et de comprendre, en fait. Ouais, tu vois. Est-ce que tu es millionnaire? Non, pas vraiment. En fait, ça dépend d'un actif. Sacré Guillaume Play.
Ah là là, est-ce que t'es millionnaire? Bon bah voilà, il est mal à l'aise pour répondre à cette question parce que chacun a sa définition de millionnaire. Est-ce que c'est sur son compte bancaire? Dans ce cas-là, il y en a très peu qui sont millionnaires parce que les millionnaires, ils laissent pas des millions sur les comptes, ils investissent à droite, à gauche, c'est une évidence. Donc non, rien à rajouter. Et là, Guillaume Play, bon, il fait son job hein, pour qu'il y ait du clic sur YouTube, il a raison de le faire, il parle beaucoup d'argent. Donc on se rend compte qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec le trading et qu'il faut évidemment, pour faire du trading, il l'a rappelé, être passionné. C'est important d'être passionné si vous voulez en tout cas en faire vraiment votre métier. Maintenant, moi je vais être honnête, le trading, je me suis lancé dedans, c'est maintenant 12 ans que je fais ça. Au départ, c'est vraiment pour le côté financier, mais j'ai quand même une passion pour justement l'analyse des marchés, les stratégies de trading, etc. Sinon, j'aurais pas pu vous faire 400 vidéos sur la chaîne YouTube, vous voyez. Donc c'est important quand même d'être intéressé. Mais si vous avez un petit peu d'intérêt et effectivement que vous êtes attiré par l'argent, le trading, ça peut être une bonne idée, et je dis pas le contraire. Maintenant, ne tombez pas dans les pièges du money, lifestyle à outrance, du too much, parce que généralement, voilà, ça va pas vous rediriger au bon endroit. Maintenant, comme je le disais dans un podcast avec Ibrahim Chauvin, il y a des personnes qui ont commencé dans des signaux de trading catastrophiques, vraiment juste pour le côté argent, ils n'en avaient rien à faire du trading, et au final, ils se sont dit, ah mais en fait, ça peut être intéressant. Et ils viennent ensuite chez moi ou ailleurs pour se former et faire les choses sérieusement. Donc, d'une certaine manière, on peut voir le positif là-dedans, mais faites attention encore une fois au côté too much. Allez, Real Money FX officiel. Je regarde ce TikTok. Je crois que c'est l'avant-dernier. C'est quoi ton indicateur de trading préféré? Bah écoute, moi actuellement j'utilise aucun indicateur. Moi j'ai juste ma stratégie de trading personnelle, c'est SNR, que j'ai même amélioré de mon côté. Alors attendez, je vais revenir, j'ai pas compris, il a dit SNR. Trading personnel, c'est SNR, que j'ai même amélioré de mon côté. Et voilà, je aucun indicateur, je ne me sers pas d'indicateur pour trader. D'ailleurs, je le déconseille même. C'est entre guillemets de l'intuition. Non, c'est pas de l'intuition, c'est juste ma stratégie de trading. Alors, je sais pas si j'ai mal entendu, c'est un peu bugué sur mon téléphone, mais il parle d'une stratégie SNR. Je vais revenir dessus, ouais. Je connais pas ces stratégies SNR. Après, il dit qu'il n'utilise pas l'indicateur technique et c'est très bien en fait. C'est pas obligatoire d'utiliser les indicateurs techniques. D'ailleurs, quand on est bon en trading, on n'a pas besoin d'indicateurs techniques parce que les indicateurs techniques, c'est ni plus ni moins que le reflet du prix. Donc, bon, il n'y a rien de particulier à dire, il n'y a rien de négatif en tout cas dans ce TikTok là. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il propose comme service. Il faut toujours affiner un petit peu parce qu'évidemment, s'il y a du contenu sur les réseaux, c'est qu'il y a des services derrière. Et moi le premier d'ailleurs, hein, je vous fais du contenu, j'ai des services que je propose derrière, une initiation d'ailleurs 100% gratuite dans la description si vous voulez voir ma façon de trader, ça peut être intéressant. Allez, je passe sur le suivant, une journée d'un trader, alors ça va être marrant je pense. Donc là il se lève, il trade, il perd, ok, et il n'a plus rien, le BTC se casse la gueule, et il est en dépression, il se recouche. Bon en fait, c'est assez drôle cette vidéo, on n'apprend pas grand chose. Si ce n'est peut-être un petit conseil que je peux vous donner lorsque vous faites du trading, faites pas votre trading dans votre chambre, vous levez, vous ouvrez votre ordinateur, vous n'êtes même pas habillé, même pas douché, c'est quoi, c'est pas comme ça qu'on trade. Encore une fois, Tammy Cabal, je disais, le trading c'est un métier. Donc effectivement, si vous n'êtes pas structuré comme un métier, que vous faites ça sur votre téléphone, ou vous venez de vous lever, vous vous réveillez et vous tradez sans même avoir pris le temps de vous brosser les dents, d'avoir pris un petit déj, bon voilà. C'est peut-être ça qu'on peut retenir éventuellement sur ce TikTok. Allez, je regarde si on a un autre, je crois que c'est le dernier effectivement, donc de Real Money FX. Alors je vais... Faut être cash, ZK c'est un voleur, Laurent c'est un voleur, Léris c'est un voleur, BDJ c'est un voleur, de toute façon c'est tous des voleurs. Tous des voleurs. C'est des voleurs qui sont cachés à Dubaï. Exactement, Tom sur Snap c'est un voleur et ils font tous partie de la même équipe. Voilà. Je vais peut-être vous choquer, mais pour moi c'est pas des voleurs. C'est pas des voleurs. Ils proposent des signaux de trading. C'est pas, à ma connaissance, c'est pas illégal. C'est tout sauf un bon modèle. J'ai déjà dit. Maintenant c'est pas illégal. C'est facile de dire voleur. Ça je trouve ça un peu too much. Il faut que les gens soient mieux éduqués et qu'ils arrêtent d'aller dans des systèmes qui sont trop beaux pour être vrais. On vous vend la martingale, on vous vend la recette miracle. Arrêtez de tomber dans ces pièges là. Mais voilà, s'il y a des clients pour ça, c'est pas illégal et eux ça leur dérange pas. Moi personnellement ça me dérangerait de vendre la merde. Après je sais pas exactement ce qu'ils font, mais le dire c'est de l'arnaque, c'est des voleurs, etc. Je connais un peu ce qu'ils font, mais vraiment en surface, c'est des signaux trading. Ils envoient vers des courtiers évidemment qui sont pas top. Est-ce que c'est réellement illégal ? Probablement non. Il n'y a pas que la France qui dicte les règles. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, ils sont à l'étranger, ils sont à Dubaï. Mais comme je dis, c'est aussi le problème. Dubaï, ça a vraiment une mauvaise image. Pour autant, il y a du sérieux. Il y a de plus en plus de sérieux. C'est une réalité. D'ailleurs, je pars à Dubaï en mai parce que justement, je reviens, je m'expatrie pas en tout cas pour le moment. Je reviens évidemment en Suisse, mais est-ce que j'ai des partenaires ? Il y a des boîtes aujourd'hui qui font le trading, il y a des boîtes sérieuses et il y en a de plus en plus. Donc, il y a aussi des scams. Maintenant, est-ce que ça, c'est réellement un scam ?
à vous de le définir. J'aime pas le mot voleur, je trouve ça vraiment un peu forcé. Les gens doivent être mieux éduqués. Voilà. Quand on vous dit avec 200 €, si c'est le discours, vous allez gagner 500, 1000 € par jour et que vous tombez dedans, c'est un peu vous le responsable d'une certaine manière. C'est plutôt ça qui va vous permettre d'avancer que d'aller taper sur les gens. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, les red flags, je vous les ai déjà présentés, donc soyez vigilants. Donc je continue sur ce TikTok. Pour dire la vérité, ils n'ont pas de trader, c'est complètement faux. Moi, je le sais parce que je suis un entrepreneur, donc je sais très bien comment ça se passe. C'est des signaux qui viennent de canaux américains, et si vous voulez, je vous dévoile même les canaux. Ouais, ça c'est possible. Peut-être les personnes qui vendent entre guillemets des signaux reçoivent des signaux d'autres traders américains ou autres, et parfois d'ailleurs qui sont pas forcément toujours mauvais, hein, les signaux de trading. Moi j'avais eu le cas lorsque je travaillais chez un courtier Admiral Markets. On avait une personne qui nous envoyait du trafic, des clients qui faisaient de l'affiliation. Il proposait des signaux à ses clients et ils n'étaient pas mauvais. Maintenant les signaux sont côté pédagogique, si vous n'êtes pas devant l'écran directement sans savoir un peu les règles de gestion de risque, ça ne marchera pas, même si les signaux sont bons. C'est une réalité parce que vous avez un décalage de prix entre le compte master, celui qui envoie les signaux, et vous. Donc c'est pas intéressant. Petite information, les seuls signaux pour moi qui peuvent être intéressants, c'est lorsqu'il y a le côté pédagogique ou c'est des signaux sous ordre conditionnel. C'est-à-dire, on va prendre un ordre sur tel niveau de prix si on va chercher ce niveau de prix. L'ordre conditionnel, c'est un ordre qui est préparé à l'avance. Et donc forcément, lorsqu'on va toucher le niveau, tout le monde est exécuté au même prix ou très très proche. Il n'y a pas ce petit décalage de 10, 15, 20 minutes, 1 heure parfois qui fausse en fait complètement tout. Donc les ordres conditionnels, ça peut être intéressant sur des signaux, mais malheureusement, personne ne propose ça. Malheureusement, je sais pas, est-ce que c'est toujours mieux de faire les choses par soi-même, mais ça à la limite ça pourrait avoir un petit peu d'intérêt, mais quitte à vouloir gagner de l'argent sans rien faire, c'est un peu ça qui est vendu avec les signaux, autant aller dans une boîte de gestion de fonds. Ici en Suisse il y en a pas mal qui sont réglementés dans votre banque. Maintenant c'est sûr que vous n'allez pas avoir la performance qu'ils vont vous vendre, et c'est normal, et c'est bien normal. Et bien écoutez, je termine juste sur ça. Vous payez même un abonnement, c'est 40 balles, et vous allez regarder quand ces canaux-là, ils envoient un trade, eux ils envoient un trade. C'est pas faux ce qu'il dit. Il y a encore une fois un transfert automatique entre des comptes Telegram, il y a des bots, et puis ça envoie directement. Ils ont même rien à faire, ils ont juste à faire du lifestyle. Ça c'est très juste. Hein. Bah voilà, j'ai fait le tour. Merci une nouvelle fois Fares de m'avoir envoyé toutes ces vidéos. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu mieux cette industrie, à moins vous faire piéger, voir ce qu'il y a de positif, de négatif. Encore une fois, pour tous ceux qui souhaitent apprendre le trading, je vous invite à rejoindre l'initiation 100% gratuite dans la description. Vous avez également une formation payante où je vous apprends notamment à trader avec des règles de gestion de risque et à faire les choses par vous-même pour justement vous professionnaliser et pourquoi pas vivre du trading. Mais vous l'avez compris, il faut quand même un peu de capital, ou sinon envisager les propres firmes. Mais attention, les règles, je l'ai dit, sont un petit peu différentes. C'est un petit peu un autre jeu d'une certaine manière. Allez, je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Ciao, ciao. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.